Bonjour, je fais partie de la MDL du lycée Camissé avec lequel j'ai pu organiser ce projet qui a consisté à récolter des vêtements et à les donner à 4 grandes associations. Alors, le Petit Bazar, donc, c'est une boutique où on vend uniquement ce qui est fait avec de la récupération. Il y a des choses, par exemple des meubles qu'on refait, et puis il y a des choses aussi qu'on fait avec tout ce qu'on récupère, qui est voué au recyclage. Et on essaye d'inventer des objets artistiques ou décoratifs avec ce qu'on trouve. Nous sommes donc l'association Espoir de Colmar, qui est une association relativement ancienne puisqu'elle a été créée en 1973 et son objet principal c'est d'accompagner, d'aider, d'accueillir et de permettre à des personnes en grande précarité de rebondir. Nos actions principales sont dans le domaine de l'hébergement puisque nous avons plusieurs foyers qui permettent d'accueillir des personnes qui n'ont pas d'endroit où se rendre. Il y a d'abord un foyer d'urgence où une personne à la rue peut y aller de jour ou de nuit. À côté de cela, nous avons le foyer Chibaou, qui est un foyer collectif où se trouvent donc accueillis à peu près une vingtaine de personnes. Donc, dans ce lieu-là, chaque personne est accompagnée individuellement dans un projet qui est mis en place avec la personne. En troisième lieu, il y a le CAVA, le Centre d'aide par le travail. C'est là où les personnes qui sont sans ressources peuvent venir travailler. Je me présente, Marianne Higelin, vice-présidente de la Croix-Rouge d'Altkirch. Je suis à la Croix-Rouge d'Altkirch depuis 22 ans. Notre Croix-Rouge d'Altkirch existe depuis 1925. Nous sommes partis par une petite Croix-Rouge où on faisait de l'aide alimentaire, un petit peu de dépannage vestimentaire. Puis au fil des années, évidemment, les besoins grandissant, nous avons agrandi notre Croix-Rouge où à l'heure actuelle, nous comptons 77 bénévoles. Nous avons à l'heure actuelle 600 personnes qui viennent chercher de l'aide alimentaire. Nous avons une vestiboutique également. Alors la vestiboutique, c'est quelque chose de très important dans notre unité locale. Ça nous permet de garder notre Croix-Rouge ouverte, puisque nous sommes locataires de la Comcom ici. Nous avons un loyer à payer de 19 000 € et nous avons une subvention de 19 000 €. Alors vous avez fait vite faire le compte, c'est ce qu'on appelle une petite gymnastique financière qui nous mène à être une opération blanche. Nous sommes donc 77 bénévoles et évidemment des bénévoles, personne n'est rémunéré dans notre Croix-Rouge de notre unité locale. Évidemment, il nous faut beaucoup d'argent évidemment pour acheter de la marchandise, pour la banque alimentaire, pour le quotidien, pour nos frais internes, disons. Alors ce que nous demandons, c'est que toutes les associations demandent, c'est évidemment des dons. Si on pouvait éventuellement nous donner un petit coup de main et nous apporter un petit peu d'aide, ça serait une très bonne chose. Et je remercie toutes les personnes qui éventuellement seraient prêtes à faire un geste. Donc moi je m'appelle Evelyne, je suis bénévole à l'Ordre de Malte depuis 2 ans et demi. Et donc nos actions, c'est surtout des maraudes 3 fois par semaine auprès de publics assez variés, des SDF, en priorité, des familles isolées, des femmes seules avec des enfants et des étudiants. L'Ordre de Malte, c'est très très ancien, ça date du Moyen-Âge. Et à Colmar, c'est Nadia Haug qui a commencé à faire des maraudes, au départ des maraudes terrestres, donc à pied, notamment avec des étudiants. Et puis il y a à peu près 2 ans et demi, on a réussi à avoir un véhicule et depuis on fait des maraudes véhiculées depuis 2 ans et demi à peu près. L'année dernière, en 2020, on a aidé 4000 personnes. On a rencontré plus de 1800 SDF, donc c'est pas 1800 SDF différents, hein, mais on a aidé 1800 fois les SDF. Plus de 679 passages dans des familles avec enfants.
plus de 1000 personnes isolées et plus de 500 étudiants. Au niveau de l'aide qu'on apporte, c'est surtout une aide alimentaire, notamment pour les SDF. Donc là, on travaille avec des partenaires, on a des restaurateurs qui nous fournissent des repas. On fait des collectes aussi, parfois en partenariat avec des associations, comme par exemple cet hiver, on a fait une grosse collecte avec l'aide du Lions Club. Et après, il y a des particuliers aussi qui nous appellent pour faire des dons, que ce soit des conserves, des pâtes, du riz, des vêtements, des chaussures, des produits d'hygiène. Voilà, ça, on en a besoin tout le temps. On est tout le temps en fait à la recherche de dons. On remarque que depuis le confinement, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent. Voilà, ça fait vraiment plaisir à voir. Il y a un grand élan de solidarité envers les SDF, envers les étudiants. En ce moment, on parle beaucoup des étudiants. Et on espère que ça va continuer, même après le confinement, même après cette crise, que les gens resteront solidaires. On continuera à nous faire des dons, de denrées alimentaires, de vêtements, de chaussures, parce qu'on en aura toujours encore besoin. Et j'espère que cet élan de solidarité il continuera au-delà de la crise sanitaire. Je m'appelle Baradji Aboubakr et je suis un des fondateurs de l'association UCS, d'ailleurs qui est née en 2009, mais qui a été créée officiellement en 2010. Donc UCS, c'est Univers, Culture et Sport. Comme le nom l'indique, on intervient dans le domaine de la culture, du sport, mais pas que, aussi dans la solidarité, l'environnement et l'éducation. Comme dit, donc il y a les 5 gros domaines d'intervention. Donc celui par lequel on a le plus été actif, c'est le domaine de la solidarité, donc l'entraide aux personnes qui sont en situation précaire, due notamment à la situation de la Covid. Et les 4 autres domaines, en fait, il y a la culture, dans lequel en fait, elle est matérialisée par des rencontres annuelles, que ce soit des kermesses, des fêtes de quartier, le festival de l'été, les fêtes aussi de fin d'année. Sur l'aspect sport, donc en fait, on a un encadrement sportif par des séances dans le gymnase, en fait, où il y a des jeunes qui viennent, ou des tournois de foot, etc. Il y a même des tournois d'e-sport à la fin d'année. Sur l'aspect environnement, en fait, on essaye de sensibiliser les gens par rapport à la crise planétaire qui est l'environnement aujourd'hui, à la dégradation des constantes environnementales. Sur l'aspect donc en fait éducatif, donc en fait voilà, on fait des soutiens scolaires, des aides aux devoirs pour des enfants allant du primaire jusqu'au collège, voire même des fois du lycée. Donc encore une fois, on est plutôt dans une action de faire l'intermédiaire entre des gens qui veulent donner des aides aux devoirs et des gens qui en ont besoin. En termes de personnes qui bénéficient directement de notre aide, donc on a d'une part des personnes qui bénéficient des colis alimentaires. Actuellement, on a 60 familles par semaine qui bénéficient de cette aide-là, ce qui représente à peu près tout confondu avec les enfants, 201 personnes. Et à côté de ça aussi, on redistribue les invendus des boulangeries aux structures d'accueil, notamment le foyer Espoir, les 2 foyers Espoir et les 2 foyers Adoma. Donc grosso modo, modestement, notre aide touche à peu près 500 personnes dans la semaine. La motivation du CS se trouve dans son histoire. En fait. C'est avant tout, c'est une histoire d'amis qui ont fait une rencontre et qui étaient déterminés de s'engager, de mobiliser leur énergie, leur savoir-faire à aider les autres. Très rapidement, ils se sont rendus compte de 2 faits. Le premier, c'est qu'il y a des besoins, notamment dans les quartiers ouest de Colmar. Et de l'autre côté, il y a des volontés, il y a des gens extraordinaires qui veulent aider. Et leur seule motivation, si on veut résumer UCS en une seule phrase, c'est être l'entremettant entre des gens qui veulent aider et des gens qui ont besoin d'aide.